Du coup, face à une organisation qui se demanderait, par où commencer, comment améliorer l'interopérabilité de ces systèmes, aussi bien en interne qu'au sein de son écosystème, comment est-ce que toi tu suggères de commencer? Quoi faire en fait, très concrètement? Alors, très concrètement, il faut surtout pas se dire on va tout recréer, on va créer ça à partir du début. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les capacités qui sont déjà préexistantes et sur les référentiels existants. Parce que toute entreprise qui se respecte, enfin, en tout cas à partir d'une certaine taille, va avoir un certain nombre de logiciels et de référentiels. On va avoir tout ce qui est mise en place d'un ERP basé sur divers produits comme SAP ou autres. On va avoir des référentiels pour le produit basés sur des solutions qui sont liées à ce genre de choses. On va avoir tout ce qui est application de gestion des ressources humaines, de gestion des sous-traitants, de gestion des achats. Donc en réalité, le travail a commencé, mais aujourd'hui, il a commencé, je dirais, de manière fragmentée et en silo. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, on a un potentiel, on a un capital, tant au niveau des données, avec les données qu'on a capturées, que des outils. Et l'idée, c'est de se dire comment on construit au-dessus de ça en agrégeant ces éléments et en rendant les silos qui préexistent poreux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des frontières. Aujourd'hui, bah, il n'existe pas de chemin pour passer d'un silo à un autre. La question, c'est est-ce qu'on peut commencer au-dessus de ces silos, créer des passerelles, les créer à partir d'une approche globale qui se base sur une représentation de l'entreprise, qui soit visuelle et qui nous permette d'identifier bah, l'état des lieux, de mesurer ce qui est déjà là et de dire bah, quel est le delta, quelle est la stratégie à faire en arbitrant par rapport à ce qui apporte le plus de valeur et puis les ressources qu'on a, parce qu'on doit adapter notre effort par rapport à tout ça. Comment on peut faire pour s'appuyer sur cet existant et le transformer petit à petit en rajoutant ces niveaux de passerelle. En France, on parlait beaucoup d'urbanisation du système d'information. L'idée, c'est, pour l'entreprise, c'est un peu la même. Hein, on vit tous dans la même entreprise, dans le même environnement. On a des services communs, on a des besoins communs, et pour tout ça, travailler de manière harmonieuse, soit une vision globale, pluriannuelle, avec des plans de transformation. On va avoir une vision long terme et on va, par rapport à des enjeux stratégiques, piloter et faire évoluer soit une ville, soit une entreprise, de manière à implémenter cette stratégie. Et on ne le fait pas au coup par coup et au jour le jour. Il faut vraiment que ça se fasse sur une vision long terme, d'où cette idée d'urbanisation. Dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas forcément l'image qui est utilisée, on parle beaucoup plus de modélisation d'entreprise. Mais les besoins sont un peu les mêmes. Hein. C'est également de pouvoir représenter nos organisations et se donner les moyens de planifier la manière dont ça va évoluer de manière globale. Donc pour moi, les recommandations, c'est de dire bah, ne pas partir de zéro en se disant c'est une tâche insurmontable et j'atteindrai jamais le sommet de la montagne. On a déjà aujourd'hui des capacités, des choses qui existent, et de réfléchir sur la manière de trouver le plus court chemin et les étapes les plus pertinentes pour que ce ne soit pas une tâche qui semble inatteignable, qu'on soit piloté par la création de valeur, c'est-à-dire que chaque effort doit pouvoir non pas permettre d'avoir des bénéfices quand tout sera terminé, mais ça doit se faire au quotidien. Donc toujours penser à la création de valeur, je dirais, pour chaque action et chaque chose qu'on met en place, mais sans jamais perdre non plus cette vision globale et cette cible qu'on a de manière globale pour pouvoir converger et faire en sorte de ne pas accumuler des dettes. Dans le développement agile, on parle beaucoup de dettes techniques, mais parfois, parce qu'on doit faire vite, on se dit, bon, bah, on va faire l'impasse sur tel ou tel bon principe et on va faire de sorte à ce que ce soit déployé en temps et avec les ressources disponibles. Mais ça, il faut le tracer, il faut toujours se donner les moyens de pouvoir un jour rembourser cette dette et dire, bon, bah, c'est temporaire, mais ensuite on fera le nécessaire pour ne pas garder cette mauvaise conséquence des actions qu'on a prises pour répondre rapidement aux besoins court terme, mais toujours se donner les moyens de pouvoir rebasculer et remettre en place quelque chose qui nous permet d'atteindre nos objectifs à long terme. Alors, c'est vraiment mes conseils. Et puis les autres, c'est de dire, bah, le papier, ça ne suffit pas, il faut vraiment se donner les moyens d'appréhender la complexité. Donc moi, je crois beaucoup en la modélisation interactive et visuelle qui va permettre de donner des moyens aux gens de travailler sur la grosse quantité de données qui existent. Hein. Je reviens à cette idée de la cartographie sémantique et du GPS. Aujourd'hui, capturer toutes ces données, les mettre en œuvre et le faire si on fait ça avec du papier, c'est pratiquement infaisable. Et on a des besoins aujourd'hui de performance, de rapidité. Donc l'ingénierie par les modèles, pour moi, est primordiale.
et le faire de manière visuelle, interactive, qui permette aux gens de ne pas avoir à dessiner, de ne pas avoir à parcourir une liste de dessins ou de diagrammes qui répondent à des questions préétablies, mais pas celles qu'on n'a pas posées avant, mais qu'on a besoin d'adresser tout de suite. Il faut vraiment quelque chose qui permette d'interagir, qui permette de travailler, qui permette de fouiller les modèles et de permettre vraiment d'interagir avec lui pour qu'il se plie à toute nouvelle question qu'on peut vouloir se poser. Là, donc, pour moi, les deux recommandations, bâtir sur l'existant avec une vue stratégique, et la deuxième, c'est s'appuyer sur l'ingénierie par les modèles avec des choses qui nous aident à mieux maîtriser cette complexité. Et ce n'est pas nouveau puisque les GPS existent depuis longtemps, donc les technologies sont sur étagère. Et donc, je pense qu'il faut vraiment penser en ayant en tête tout le potentiel de ces technologies et ne pas essayer de reproduire ce qu'on faisait avant avec le papier. Donc, il y a vraiment cette idée d'innover et de penser à de nouvelles manières de travailler et changer son état d'esprit pour être capable de répondre aux enjeux de la collaboration numérique. Mais on n'a pas trop le choix, parce que si on ne collabore pas, on n'est pas efficace, et si on n'est pas efficace, on disparaît. Donc il faut vraiment se poser cette question de fond, comment fait-on pour mettre ces approches en place.